j'ai entendu, c'est les vacances. Vive les vacances, les vacances, les vacances, les vacances. J'adore comment ça pète. Oh shit. Ça veut dire que ce week-end, on va pouvoir faire des petits lives l'après-midi et toute la semaine. Je suis en train de tomber malade. C'est pas le moment. Je sais pas si ça je peux le mettre autour du micro. Je vais faire un test. Il y a un monde où mon micro a un flot d'Halloween. Il aurait tout vécu. Alors en ce moment en plus, je regarde des films et des séries d'horreur. Du coup, j'ai pas mal de petites choses à raconter. Coucou.
et son prendre argent. Arrive minuit, au milieu de la soirée, où normalement il faut activer une manivelle pour faire tomber de l'eau du plafond. Et une fois que l'eau sera tombée, les gens devront enlever leur masque et tout sera révélé. À ce moment-là, au moment d'activer la manivelle, le sourire aux lèvres, il la déclenche. Sauf que ce qui va arriver, il ne l'avait pas du tout prévu. À la place de l'eau, tombe de l'acide pollué que son père avait fait cacher durant des travaux, puisque le bâtiment n'était pas aux normes et qu'il voulait éviter d'avoir des problèmes avec la justice encore plus gros que ce qu'il avait actuellement. Le jeune homme n'avait absolument rien vérifié et fait ça avec l'ami d'un ami d'un ami. Et donc, tous les invités se retrouvent, lui avec, et sa belle-sœur aussi, sous une pluie d'acide. Et il y a très peu de survivants. Le jeune homme, donc le dernier petit frère, est le premier à mourir. Et sa belle-sœur survit d'une manière miraculeuse, mais brûlée sur l'intégralité du corps et respire à peine. La femme est évidemment emmenée aux urgences et prise en charge. Et son mari ne comprend pas pourquoi elle s'est retrouvée là alors qu'elle avait dit qu'elle allait en soirée chez une copine. Il se met alors à chercher de toutes les manières possibles et trouve un téléphone qu'il n'arrive pas à verrouiller et qui n'est pas censé être le sien, mais qui pourtant est dans son sac à main. Un téléphone que lui avait donné son beau-frère pour pouvoir arriver à la soirée sans se faire tracer par son mari. Ce couple a un enfant, une jeune fille, qui va être au chevet de sa mère et qui est vraiment très peinée et très triste de la voir dans cet état. Le père, le patriarche, décide de faire un repas de famille pour convier toute la famille. Et une chasse à l'homme commence, puisque après être passé au tribunal, il s'avère que l'avocat qui est en face leur a dit qu'il avait un témoin parmi eux et que l'un des enfants était une taupe et que l'un des enfants allait le faire tomber. Le père, qui a une 70 ans, entre 65 et 70 ans, décide de mettre en concurrence tous ses enfants pour deviner qui est cette fameuse taupe et propose aux gagnants 50 millions de dollars. Petite somme. Les enfants, qui déjà sont assez jaloux les uns des autres et ne s'apprécient pas spécialement. Un des enfants est une Pookie
même silhouette et possiblement le même type de visage que la femme qui l'a aidé à trouver un nouveau chat. Et on commence à se poser des questions sur cette fameuse personne qui a l'air d'être là à chaque drame, mais de manière différente, comme si elle n'y était pour rien, mais elle avait un peu forcé le destin. Encore une réunion de famille pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe et pourquoi il arrive des accidents tragiques aux enfants. Et là, il y a une des sœurs qui fait des expériences sur des singes et qui les opère pour essayer de fabriquer un cœur qui pourrait remplacer un cœur humain, ou du moins qui pourrait aider un cœur humain à prédire quand est-ce qu'il va s'arrêter, si le cœur va faire un arrêt cardiaque, si le cœur est en bonne santé ou si le cœur va mal. Comme une espèce de puce placée sur le cœur qui pourrait aider à détecter comment va le cœur en direct. Donc elle fait des expériences et elle s'en sort pas, donc du coup elle ment en disant que tout se passe bien, sauf qu'à chaque fois qu'il y a une opération, le singe décède et elle le remplace par un autre singe et elle cache à sa famille, parce qu'il faut savoir que chacun des enfants a des secrets et cache des choses aux uns et aux autres et aucun au final n'a une vie réellement honnête. Donc c'est très compliqué. Et une des sœurs justement s'est rendue compte de la supercherie et pour elle il y a quelque chose de louche avec ces singes et elle décide d'enquêter et de venir à l'improviste pour voir dans quelles conditions sont ces singes et si en effet les singes sont remplacés. Sauf qu'au moment où elle arrive au niveau des cages, elle tombe sur cette fameuse femme qui en fait a le reflet d'un singe qui lui saute au visage et qui la dévore et qui la tue. Donc là on arrive sur un troisième décès dans cette famille et toujours aucune explication logique à part qu'il y a cette fameuse femme qui a l'air d'être toujours dans les parages et on ne sait pas qui c'est et on ne sait pas pourquoi elle est présente et on ne sait pas pourquoi. Du coup ça devient de plus en plus bizarre et comme ça chaque enfant décède d'une manière tragique jusqu'à la toute dernière qui n'est autre que la petite fille, la seule petite fille qu'avait le baron. Et là on remonte dans le temps et on se rend compte que cette fameuse femme, c'est le diable. C'est une femme qui n'est pas humaine et qui propose aux humains une vie meilleure contre un prix. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a proposé à un frère et une sœur de leur rendre la vie douce, de gagner beaucoup d'argent, de ne jamais être arrêté par la police, de ne jamais avoir de problème dans la vie, à une seule condition, que au moment où lui décéderait, toute sa lignée décéderait 1 semaine à 2 semaines avant lui. C'est-à-dire qu'il verrait tous ses proches de liens de sang mourir avant de mourir. Sachant qu'on ne sait pas combien de temps il va vivre, il pourrait très bien vivre 1 semaine, comme 10 mois, comme 10 ans, comme 90 ans. Et en fait, il avait des problèmes de cœur. Et du coup, il commençait à décliner. Et parce qu'il déclinait, eh bien, toute sa génération, tous ses enfants
comme ça en rigolant et en buvant un verre, alors qu'en fait la malédiction était vraiment réelle et qu'il a perdu toute sa famille, puis sa sœur, et ensuite la maison de son enfance s'est effondrée sur lui et il est mort. C'était la petite histoire d'horreur. Par résumé, c'était soit il aurait eu une vie simple de poète, pas riche, mais il aurait pu vivre très vieux avec ses enfants et avoir une famille qui l'entoure. Soit il vivait beaucoup moins longtemps, mais ses enfants manqueraient de rien, il manquerait de rien,
blusher. Il est trop bien, tu vas kiffer. Dans un élevage maintenant. Ah bah allez Sofiane. Moi je l'ai regardé avec une copine. On a fait les 8 épisodes en une soirée. En mode marathon, c'était trop bien. Bon les petits chats, on se retrouve demain. Si tout va bien. Je vais essayer de vous faire des petits TikTok juste avec les petits bruits d'eau. Faut que j'arrive à vous faire ça. Et demain je tourne des vidéos pour la chaîne YouTube ASMR. Donc là ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de vidéo plus longue. Donc j'ai bien envie un bracelet d'équipe. Ouais, un bracelet d'équipe. Ouais. Du coup,